On accompagne la commune de Dieu-Noir depuis 2013. On a été financé sur le premier appel du gouvernement du Canada sur la résilience climatique en Afrique. Et depuis ce temps-là, on a toujours accompagné les îles du Saloum. Alors je vous dirais que les 3 villages, c'était un peu notre laboratoire vivant d'expérimentation et d'innovation. Et le projet Aura rentre dans ce cadre-là. L'effet marquant de ce projet, c'est une première ouest-africaine. Il y avait déjà des essais de captage d'essaims d'huîtres sur Cholage et sur Coupelle qui avaient déjà été essayés et tentés, mais qui n'avaient pas fonctionné. Et on est les premiers en Afrique de l'Ouest à réaliser cette opération, mais aussi le grossissement. Mais en fait, il y a 2 ans de données scientifiques précises et probantes qui ont été prises et qui nous permettent de déterminer quelles sont les conditions gagnantes pour réaliser cette ostréiculture moderne. Les résultats exacts, c'est d'avoir d'abord un guide sur l'ostréiculture dans les mangroves ouest-africains qui pourrait être dupliqué dans plusieurs pays, évidemment dans la sous-région, mais aussi c'est toutes les données scientifiques qui sont sorties de là. On peut vous dire précisément, pas moi, mais des chercheurs, combien il y a d'huîtres femelles, combien il y a d'huîtres mâles, quels sont les pics de production, est-ce qu'on peut capter les naissains d'huîtres 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, combien on doit les laisser de temps dans l'eau pour grossir, c'est quoi la taille commercialisable par exemple. Normalement la taille adulte va être obtenue entre 15 et 18 mois, alors qu'en Europe c'est 3 ans, 4 ans pour devenir une taille adulte. Donc il y a vraiment un potentiel important. Mais un des effets vraiment bénéfiques de ce projet-là, c'est de l'avoir descendre au niveau des groupements d'intérêt économique. On a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui préfèrent maintenant rester dans les villages plutôt que soit de monter à Dakar ou alors de partir en immigration clandestine pour développer l'ostréiculture. C'est un projet de développement qui intervient dans l'ostréiculture. Comme vous le savez, la récolte des huîtres a toujours existé dans les îles depuis des millénaires. Et devant le phénomène du changement climatique, mais aussi les conséquences des actions de l'homme sur l'environnement, nous avons constaté que l'huître commence à disparaître. Et donc, lorsque le projet de l'élevage des huîtres est venu dans la zone, c'est une aubaine pour nous et pour la population. Et nous avons vu que depuis, avec ce projet, le revenu des femmes a beaucoup augmenté. Et aussi l'expérience, surtout le fait que d'allier la recherche avec dans le cadre de ce projet, avec la participation des universités, vraiment ça a beaucoup amélioré et ça a beaucoup modernisé la pratique de l'exploitation des huîtres dans le village. Donc c'est le résultat satisfaisant quand même. Oui, on peut dire que le résultat est très satisfaisant, mais c'est le temps qui est court. Nous avons fait ce projet, c'est la phase expérimentale, et nous avons vu qu'avec ce document, nous avons beaucoup d'idées et beaucoup de choses qui peuvent vraiment créer et régler beaucoup de problèmes, surtout l'emploi des îles, et aussi l'employabilité des îles, mais aussi pour augmenter l'autonomisation des femmes. Tout ce qui est part comme immigration irrégulière, c'est des jeunes pratiquement qui disent ou bien qui sous-tendent qu'ils n'ont pas de travail, c'est pourquoi ils partent. L'opportunité est là de pouvoir développer son ostréiculture, de pouvoir élever ses huîtres sous ses pattes ou sous ses pieds, excusez-moi, et pouvoir exporter ou bien vendre parce que le partenaire est là. Heureusement qu'ils ont pratiquement une unité de transformation de ces produits. Donc il peut y avoir un link entre les phélogies, c'est-à-dire les unités de transformation, et les jeunes qui peuvent avoir les parcs ostréicoles. Mais nous de l'UIPA, nous universitaires, ces îles du Saloum constituent un laboratoire parce qu'il y a un écosystème qui est là, un écosystème qui est particulier.